Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on va commencer l'analyse pour demain parce que demain, ça va bouger énormément. Ok. Aujourd'hui, c'était une belle journée pour ceux-là qui travaillent la méthode. Et c'est pour ceux-là aussi qui ont le bot Ishimoku, ok, la NG, la nouvelle version 2.0. Vous avez bien profité du marché et ça passait super bien. Et je vous explique. Hein. Donc, pour commencer, on a la déclaration de Jean Paul à 16 heures. Attention, ouverture de marché 15h30, 16 heures déjà tout de suite. Donc, on peut voir en ouverture neutre et on peut voir le marché qui va rester neutre. Surtout sur H4 et H1 des chandeliers, vous allez voir qu'il y a des toupies, il y a des dojis qui vont se former jusqu'à 16 heures et à partir de là, boum, ça part. Il y a des échos, ok? Il y a des échos qui on va continuer à remonter la hausse. Surtout qu'on a dépassé déjà la 10% des corrections pour le Nasdaq que je vous montre tout de suite après. Une chose pour les Européennes, surtout c'est là qui trade de leur CAC 40, ok? Ils ont fait une vente de plus des 500 avions. Donc, ça veut dire que la Airbus et l'Airbus, si vous regardez le CAC 40, il explose à la hausse. Tout à fait normal à cause de toute cette vente. Et les investisseurs, ils sont là-dessus. Ça impacte dans toute l'Europe. Donc, faites attention, même avec la récession de la zone de l'Allemagne, et c'est cela qu'on trade, on peut avoir des hausses. Ça explique la hausse de DAX. Bon, déclaration de Jean-Paul à 16 heures, et après, on n'a plus rien. Il c'est que le jeudi, qu'on va voir de gros mouvements. Attention, à 22 heures, il y a aussi, mais je ne crois pas qu'à 22 heures, vous êtes devant le marché, ok, devant le graphique, j'espère, pour vous. Donc, je passe au Trading View, je viens directement sur le Gold, parce qu'il a fait exactement celui-là que j'étais prévu pour aujourd'hui. Ok, la prévision de Gold, c'était celui-là, il a fait exactement comme prévu, et là, on attend un signal de buy. Pourquoi j'ai dit ça? Je viens sur le H4 pour vous montrer. Non, je viens sur l'hebdomadaire pour vous montrer. Le hebdomadaire va vous montrer plus correctement. Voilà. Donc, il a fait exactement le mouvement de la semaine dernière. Lundi, mardi, hop, la baisse. Et là, on commence à se retourner. C'est comme je dis, si on continue à baisser, il y en a une clôture ici inférieure à 19,37, on va continuer à baisser. Et là, on rentre sous cette partie de Fibonacci qui s'est retournée et ainsi de suite. Et là, on vient tester les 61. Attention, ça c'est un Fibonacci non validé. Donc, on peut venir tester la zone du 18,76. Ou si on découpe au milieu, les 19,04. Moi, honnêtement, je crois au 19,04 demain avec les annonces des gens temporaires. En mèche, qui repart et on continue. C'est pour ça que je rentrais en position, j'ai des positions qui tournent sur le board, j'ai fait exactement ici. Et moi, j'attends maintenant pour voir demain qu'est-ce que ça va donner. Mais le planning, c'est simple pour demain. Tant qu'on est supérieur à 19,36, on continue le buy. On continue de buy pour retour sur 19,65. OK? C'est ça le planning. Et moi, je vous explique pourquoi je rentrais sur cette position. Regardez, ici, c'est comme je dis, là, on divise. Il fait chaque fois 50%. Il est venu à 50% tester. Et ici aussi. Voilà, ça fait 50%. Donc, j'ai pris la base et cette base. Je fais canal de référence zone neutre. C'est pareil comme celui-là. Je fais les calculs ici. C'est pareil. Et j'ai rentré à la casse. Cette casse, j'ai rentré avec un stop loss plus bas. Take de un niveau et take de deux niveaux. Donc, mon take, c'est 19,52. Mais je montais mon take vraiment à 19,60. Je suis à ce niveau-là. 19,58, 19,60. C'est ça mon take profit. Parce que je fais un niveau, deux niveaux, je laisse coller sur le premier niveau et moi, j'attends des zones supérieures. Voilà, c'est ça ma vision du gold pour ce moment-là. Je pense que c'est mon stop loss, oui. Si j'encaisse cette stop loss-là, là, je vais commencer à faire une réflexion. Je vais diviser, bien évidemment. Je vais prendre là et là, je fais une division. Et la mon prochain point d'entrée, ça sera ici. Regardez. Si demain, elle me prend un stop loss, je vais attendre la casse de 19,26 et là, je vais prendre take d'un niveau, take de deux niveaux jusqu'à 19,07, 19,04 qui c'est la zone hebdomadaire où je vous avais donné, c'est exactement celui-là. C'est la zone ici, les 19,06, 19,07. Voilà. Donc là, vous comprenez la réflexion si on signal de vente
Je viens chercher cet niveau-là, que c'est le 61. Ici, fait les 50% entre là et là. OK? Donc, c'est tout pour les gold. Je passe sous le DAX. Je viens sur H4 parce qu'il y a une chose intéressante sur H4. Ici, on a venu tester carrément la zone de support que moi, je vous avais dit. Je dis cette zone-là, j'ai dit qu'il y avait cette divergence. Hier, j'ai tout dit. S'il vient tester cette zone, on rentre à l'avant. On rentre au bail. Et c'est ça que je fais. Je rentrais carrément ici à la touche. Parfait. Ça touchait, je rentrais. Et la fait en hausse, ça fait mon trade des jours. C'était cette chandelier ici d'H4. Je rentrais là, chandelier d'H4, c'est mon trade des jours. Okay? Je vous explique sur 15 minutes, comme ça vous comprenez. Voilà. Il y a eu des signaux de vente, mais moi, je n'étais pas devant les graphiques, mais il est venu sur la zone de résistance là, sur H4, et bon, je rentrais, hop, sur le repli. Je rentrais carrément ici, là, ça fait take des à niveau, take des niveaux, pour moi, c'est bon, j'en ai gagné. Qu'est-ce que moi j'attends? Honnêtement, j'attends de cette zone-là, des 15 900. On revient encore sur la zone des 15 900 que je parle tout le temps. Donc, comme ici, la journée était neutre, ok, c'est la journée à la hauteur, passé par le bas, par le haut, il y a une clôture à l'intérieur. C'est une journée neutre, mais on attend le mouvement des OS demain. On peut venir sur les 61. Ici, je fais un call on buy. Maurice, si tu veux pas vendre, pour vous, si vous voulez vendre, vraiment, attendez la sortie de l'ampère. S'il y a 10, 16, ou un 16 080, vous pouvez vendre avec un niveau et avec des deux niveaux. Mais attention avec les 50% de Fibonacci sur le daily. Ça fait une forte zone de support. Et on ne peut pas oublier que toute cette zone-là, c'est une zone, OK, de support majeur sur H4. Regardez cette zone-là, c'est une zone de support majeur. Toute cette zone-là. OK? Donc, c'est ça ma vision. Donc, je reste observateur. Si je trade à prendre, je peux les faire. La boule de sécurité pour rentrer en position, c'est supérieur à 16 200. Quand c'est 16 200, oui, on peut rentrer en bail en toute sécurité. Ça veut dire que ça va retourner et on va chercher encore une fois les records historiques et pourquoi pas la zone des 16 500. Donc, mais il faut effectivement casser 16 200. Pourquoi il faut casser 16 200? Parce qu'on casse les structures baissières à ce niveau-là, à 16 200. Là, on a un retournement à court terme de cette tendance baissière. Le Dow Jones. Les Dow Jones, c'est un peu critique. Je fais un buy. Okay? Je fais un buy dangereux, mais je fais parce que la tendance est haussière. Et j'ai vu cette sortie et cette casse avec chandelier des décisions qui ça me plaît pas du tout. Mais je l'ai fait. Donc, cette mèche-là, ça fait le trade qui m'a pris sur le Dow Jones. Okay? Il est revenu presque zéro et après, il a continué négatif. J'attends pour demain, pour 16 heures, j'entrerai la zone des 61 des Fibonacci. Donc, Fibonacci non validé. Hop, la zone des 61, ça m'intéresse énormément. Parce que ça fait l'ancienne zone ici. Ça fait cette zone-là. Ça fait une belle zone pour rentrer en position. Donc, à niveau de 33 400, c'est ma zone de achat. Tu veux vendre? Honnêtement, non. Le marché est haussière. Et sur le marché haussière, je ne fais pas du tout de vendre. Même si on a eu ici des signaux de vente, OK, sur la méthode. Premier cas, on ne prend pas. Deuxième cas, on prend. Hop, take des niveaux, on sécurise, break event, et après, il vient chercher. Voilà. C'était fait. Ceux-là qui travaillent à take des niveaux, vous avez fait un trade, commencé hier et fini aujourd'hui. Voilà. Mais moi, avec Jean Paul, moi, j'attends carrément cette zone-là. Et cette zone-là, si vous divisez au milieu, ça fait 50% de les zones hebdomadaires. Pour passer en bail, il faut qu'elle me casse 33, 4, 33, 34 400. Vraiment, je peux faire un bail pour envisager des zones de 34 800. Mais là, je reste un petit peu méfié. Je crois que le Dow Jones il va continuer à corriger et après, il repart. OK? Donc, pour demain, casse de 33 800, vous pouvez vendre jusqu'au 61 de Fibonacci. OK? Et après, si vous rentrez pas, si vous rentrez pas ici sur la vente, attendez qu'il revienne sur le 61, attendez un travail des ordres, en zone de rouge, et hop, ça ressort par là-haut, et on continue à faire des bails. Moi, je privilégie les bails, je préfère, c'est plus en sécurité, fait de bails qui fait des positions de vente, parce que le marché est haussière,
Je vais voir si on lance sur les 61. Oui. Donc, voilà. Si le marché travaille cette zone ici, hop, je fais canal de référence zone en neutre, c'est le casse là, je peux retourner. Mais ça, c'est observé pour demain. Je vous conseille, jusqu'à que j'emploie l'épargne, rester en écart. Regardez, les 61, c'est bon, à 50%. Donc, c'est la zone observée à 33 400. Ou la zone des 34 400 aussi pour le bail. Donc, c'est mes 12 zones de bail. Le Nasdaq, je sais pas qu'est-ce que ce garçon il fait. Honnêtement, pas du tout. Il va vers le haut, il vient vers le bas, il est un peu tordu, il sait pas, il fait une mèche supérieure, ça veut dire que les acheteurs, les vendeurs font la bagarre. Ça, c'est bien. On a cassé une espèce de, entre guillemets, de trade line. OK, c'est un trade line, moi, je placé sur H1, mais c'est un casse qui a rien à voir. Vraiment, c'est un casque manche. Et ce type de trade-là, je regarde même pas. Donc, pour demain, j'attends qu'il vienne ici tester les 50% ou les 61 des Fibon. En fait, c'est ça que je regarde pour cette semaine, c'est ce test-là. Mon point de bail, c'est ici. 14 700 ou 14 630. Ça, c'est mon point de bail. Vous voulez vendre? Non, moi, je ne vendrai pas. Je dis, j'attends de la correction et je rentre en bail parce que même si je reste lundi, mardi, mercredi sans trader, mais jeudi, vendredi, il me rapporte toute la semaine sur un seul trade parce que je viens et après, il explose à la hausse de 2 ou 3%. Là, il peut baisser à 0,5, 1% et tout ça, mais ça, c'est pas du tout, j'aime pas trader dans cette configuration-là. Mais pour vous, demain, les courageux, c'est hyper simple. Je dis, supérieur à le 10% ici, on fait de bail. Donc, c'est le méca, c'est demain à la zone de 15 130, c'est le dernier plus haut qu'on a commencé la semaine. Là, je peux trader pour envisager la zone des 15 300. Donc, ça fait un bel trade, plus de 150 pips. Ça fait du bien. Par contre, c'est le méca, c'est le plus bas ici, la zone de 14 900. Là, oui, vous pouvez vendre. Moi, je vais vous donner jusqu'à où? Là, vous pouvez vendre ici, take des niveaux, take des deux niveaux, et pourquoi pas un take des trois niveaux à 14 750. À partir de là, attendez que le marché prenne la décision. Oh, il vient sur 61, il reparte. S'il corrige jusqu'à là, le point de bail en sécurité, c'est supérieur à 14 700. Donc, je vais attendre que ça corrige et après, je rentre en position. Okay, c'est ça que moi, j'espère pour le marché. Quand je parlais que celui-là, qu'ils ont le bout, ils ont bien se régalé, c'est, je vais vous montrer là, pourquoi? Parce que l'ouverture du marché, déjà le lundi, il y a un signal de vente. C'est un bon signal de vente. Honnêtement, c'est un bon signal de vente. Celui-là, la semaine dernière, il y a eu un bon signal de buy. On en descend, bien sûr, on a côté de trade line, on ne vend pas, mais un bon signal de buy, qu'on même ça cale avec la méthode. Sur le Dow Jones, on a eu pas mal aussi, on a eu une belle vente là-dessus. Et déjà au début de la semaine, genre le marché, on a eu un buy, puis j'ai magnifié un petit peu, mais c'est un bon buy aussi. J'ai une grosse vente sur le DAX, ok, depuis de l'ouverture, ça a baissé totalement. Donc ça fait du bien. Il y a une courte buy pour la semaine dernière, mais c'est pour ça que j'ai dit l'ouverture déjà, le marché il est parti à la baisse, vous regardez même pas en arrière. Le gold, c'est plutôt sur 15 minutes. Et le gold, sur 15 minutes, on n'a pas eu aucune signal. Un petit signal de bas ici, mais c'est le signal dernier, pas de signal de vente. Donc, c'est comme je dis, pour ceux-là qui travaillent les indices, c'est pour ça que moi, le robot était fait pour ça. Vous avez commencé bien la semaine, normalement, votre semaine, elle est faite. Normalement, je dis bien normalement. OK? Donc, c'est tout. J'espère que ça t'est utile, l'analyse pour vous. Je souhaite à tous une excellente journée de trading demain. C'est une journée chargée et avec la déclaration de Jean Paul. Attention, restez en écart jusqu'à l'ouverture des OS. On se voit demain pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.